La longue marche vers la croissance et l'émergence, émaillée en cette saison par la publication d'un ouvrage sur le DSCE et ses faiblesses. Pour les explications, le coordonnateur du collectif des auteurs, le professeur Henri Ngouatabi, est l'invité du supplément de la semaine. Et voici le focus de la rédaction cette semaine. Regard sur la prise de position des universitaires camerounais sur le DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. 8 chercheurs de l'université de Yaoundé 2 viennent en effet de publier un ouvrage collectif dont le titre évocateur interpelle les économistes. DSCE, comment atteindre une croissance à 2 chiffres? Le livre, publié sous la coordination du professeur Henri Ngouatabi, le chef du département d'économie internationale, était ce mercredi dédicacé dans la capitale. La note de lecture de Marie-Laurence Nké. La présentation de l'ouvrage « Document de stratégie pour la croissance et l'emploi au Cameroun. Comment atteindre une croissance à 2 chiffres » a mobilisé du beau monde. Universitaires, hommes politiques, hommes des médias ont répondu présents à cette dédicace. Le livre explique dans une démarche constructive les causes des résultats mitigés du DSCE, aussi bien que l'absence d'une croissance à 2 chiffres au Cameroun. À cet effet, il interroge le fondement théorique de ce document, à la lumière duquel il est possible de mettre en évidence ses forces et ses faiblesses, de souligner les mesures d'encadrement ou d'initier une réforme éclairée. Le Cameroun a relativement avancé, mais la base théorique qui sous-tend la mise en œuvre du DSCE n'est pas bonne, parce que cette base présente 3 limites. La première limite, c'est le problème de financement, la deuxième limite, les problèmes de coordination, et la troisième limite, la théorie qui justifie la mise en œuvre du DSCE est un discours du désespoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans l'ancrage théorique, on dit pour relancer la croissance, vous n'avez que 2 options possibles. Soit vous touchez tous les secteurs au même moment, soit vous ne faites rien du tout. Dans ce cas, c'est un discours du désespoir. Mais aussi, l'autre problème qui se pose dans le DSCE, c'est le problème des choix des indicateurs. 4 grands thèmes sous forme de chapitres meublent l'ouvrage, à savoir la modernisation du secteur rural, la modernisation du secteur industriel, l'intégration régionale et diversification des échanges commerciaux au Cameroun, puis enfin la mise en perspective de l'analyse du DSCE pour une croissance à 2 chiffres. La proposition centrale, c'est la transformation structurelle. Il s'agit d'orienter les ressources des secteurs les moins productifs vers les secteurs les plus productifs. Une sorte de mise en œuvre des avantages comparatifs. Le Cameroun doit continuer à diversifier son économie. Cet ouvrage va se positionner à coup sûr comme un document de référence dans l'élaboration des politiques publiques à mettre en œuvre après 2020. Nous parlons donc de cet ouvrage sur ce plateau dans un instant avec notre invité. Mais en attendant, décortiquons encore un peu l'ouvrage qui propose une analyse du document de stratégie pour la croissance et l'emploi élaboré par le gouvernement du Cameroun. Et c'était là le fil d'Ariane des politiques publiques depuis 2010. Le document constitue la feuille de route pour une croissance à 2 chiffres d'ici à l'année 2020, c'est-à-dire dans 2 ans. Et à quelques mois de cette échéance, il était donc loisible de faire le point face à un taux de croissance qui peine à dépasser la barre des 6%. Voici l'analyse de Mélanie Botebe. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le cadre de référence de l'action gouvernementale pour la période 2010-2020 au Cameroun, a pour ancrage le développement des infrastructures. On fait le DSE justement pour changer de paradigme, pour se dire, au lieu de commencer par les secteurs sociaux, il faut commencer par les secteurs productifs. C'est-à-dire il faut produire pour répartir, pour distribuer. Fondamentalement, nous avons mis l'accent sur les infrastructures. Si vous avez des routes, si vous avez d'énergie, non seulement on améliore les conditions de vie des populations, mais également on améliore le climat des affaires. On a alors parlé des projets structurants dont les plus marquants à ce jour sont sur le plan énergétique, les barrages de Lombangar, de Memvelo ou encore de Mekin. À côté, le port en eau profonde de Kribi, les infrastructures routières construites ou en cours de construction,
Mais seulement dans cette mise en œuvre du DSE, les indicateurs semblent flous ou pas suffisamment élaborés. Ils ont surtout critiqué les indicateurs, c'est-à-dire comment on mesure les évolutions qui ont été faites. Et là, je suis d'accord avec eux. Je leur ai proposé de faire partie de l'équipe parce que nous sommes en 2017, le DSE va jusqu'en 2020. Il est temps qu'on commence à réfléchir sur l'après-DSE. Il faut dire que la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance bute sur plusieurs pesanteurs. Il y a eu la crise des matières premières et la guerre contre le terrorisme. Deux conjonctures qui ont entraîné la diminution des ressources allouées au projet de développement, mais aussi un ralentissement de la croissance du Cameroun, malgré la diversité et la résilience de son économie. Professeur Henri Ngouatabi, bonsoir. Bonsoir. Je le disais tantôt, vous êtes le chef du département d'économie internationale à l'université de Yaoundé 2 à Assoa et vous avez coordonné 7 ouvrages dont on vient de parler dans ce supplément de la semaine. Mais dites-nous d'abord, qu'est-ce qui a motivé la rédaction de 7 ouvrages critiques sur le DSE? Oui, critique et constructive. Donc, en fait, l'université de Yaoundé 2 a lancé un programme de recherche. C'est une décision qui a été prise par le conseil d'administration, présidé à l'époque par le feu professeur Peter Agbotabi. Il a donc été décidé que nous devons mener des travaux de recherche, en particulier sur le DSE. Et des équipes thématiques de recherche ont été créées. À l'époque, c'était le professeur Omar Oboba qui était là. Et 5 équipes ont été mises en place. Là, c'est les résultats de la première équipe. Moi, je devais conduire l'équipe qui devait travailler sur l'amélioration de l'outil de production industrielle, l'amélioration de l'outil de production agricole, la diversification et l'intégration régionale. Et nous avons pu mener notre travail à bon terme et c'est le fruit de ce travail que nous proposons aux décideurs. Et vous proposez de nombreuses théories dans cet ouvrage, dont celle du Big Push. De quoi s'agit-il exactement? Oui, vous savez, pour bien comprendre le DSE, il fallait d'abord le fixer dans son corpus scientifique. Et c'est là toute la base. Et le Big Push, si vous voulez, c'est la grande poussée. Ça veut dire que vous lancez le développement dans tous les secteurs, au même moment, quasiment au même rythme. Et un tel déploiement a beaucoup de problèmes. Et ça manque d'empirisme dans le monde. Il n'y a que 2 pays dans le monde qui ont appliqué ce type de modèle. La Corée du Sud et Singapour. Et ça a réussi? Ça a réussi parce qu'ils avaient une discipline militaire. Les dragons d'Asie du Sud-Est aujourd'hui... discipline militaire. Vous voyez là où je veux arriver. Donc, il ne faut pas avoir des problèmes de gouvernance. Et nous en avons sont beaucoup. Un modèle dans le monde. Exactement. Alors, lorsque nous emboîtons le pas dans cette direction, nous voyons très bien, avec nos problèmes de gouvernance, il y a 3 grosses limites qui se posent à cette perspective-là. La première grosse limite, c'est des gros problèmes de coordination. C'est pour cela que vous avez une duplication des résultats, parfois des projets, à travers les ministères. Programmerie dans tel ministère, économie, agriculture, et ainsi de suite. Vous avez parfois des projets en fonction des portefeuilles qui changent, qui naviguent entre ministères. Et ça, c'est pas bon. Ensuite, le deuxième gros problème, si vous voulez, c'est beaucoup de financement. Il vous faut beaucoup d'argent. Et nous en avons besoin actuellement. Et le troisième gros problème, et là, il est fondamental, c'est qu'il y a une dilution des résultats. Presque tout ce qui est prévu dans le DSE est mis en marche, mais finalement, on n'arrive pas à percevoir les résultats, ni les populations, ni les décideurs eux-mêmes. Et finalement, la psychologie semble être atteinte, celle des décideurs et celle des populations. Mais est-ce que ces critiques sont rédhibitoires, professeur? On a quand même, avec le rattrapage un peu du plan d'urgence triennal, on voit ce remous à travers le triangle national. Est-ce que ces critiques que vous dressées dans cet ouvrage sont donc rédhibitoires contre le DSE et contre ce rattrapage du PNUD? Et là, vous touchez vraiment à la réalité. On change donc carrément de paradigme ou alors de corpus scientifique. C'est-à-dire, le Big Push, on a vu ses limites. Le plan d'urgence et le plan triennal, à entendre les décideurs eux-mêmes, vient corriger la trajectoire du DSE pour le remettre sur le sentier de la croissance. Et le plan d'urgence et le plan triennal font déjà des choix. C'est exactement ce que nous proposons. Il faut donc acter ça, aller vers ce qu'on appelle la transformation structurelle, c'est-à-dire prendre les ressources et les mettre dans les secteurs qui peuvent nous tirer très rapidement vers la croissance. Il faut donc que cela soit acté. Au lieu de garder le Big Push, il faut qu'on aille vers la transformation structurelle que le plan d'urgence et le plan triennal ont déjà positionné. Voilà tout le débat de fond
qui se posent au niveau du DSE. Et je crois que la révision venant en 2020, vous avez entendu le ministre de Dans l'économie 2 ans, le dire, oui. nous proposons déjà des idées pour qu'on puisse aller vers cette direction. Et c'est quelle direction donc? Qu'est-ce qui va être fait dans ces 2 années pour qu'il y ait donc l'après, comme dit le ministre de l'économie, lui, Paul Motazié, qu'il y ait un après DSE? Oui, Qu'est-ce que vous proposez? L'après DSE, d'abord, il l'a dit, nous l'avons relevé, la plupart des indicateurs du DSE, une bonne partie, parfois, ne relèvent pas d'une analyse scientifique. Elles sont là, mais elles ne vous permettent pas de pouvoir juger qu'est-ce que vous avez fait. Donc vous pouvez mettre en œuvre ce qui est prévu, mais il n'y a pas les résultats escomptés, parce que les fondations ne sont pas solides. Il faut d'abord remettre tous ces indicateurs en place scientifiquement. Maintenant, il faut aller vers la transformation structurelle. Et là, il y a 5 éléments. Premier élément, la diversification de l'économie. À ce niveau, le Cameroun n'a pas beaucoup de problèmes. Indice de diversification, 69%. Deuxième élément, il faut aller vers les exportations compétitives. Là, nous avons quelques difficultés. Indice des exportations compétitives, 20%. C'est les exportations. Quel est le problème? C'est les exportations qui nous rapportent de l'argent en devises. Lorsque nous achetons, comme nous investissons beaucoup, nous achetons de la technologie à l'extérieur, il nous faut des devises pour pouvoir acheter. C'est en exportant que nous constituons notre stock de devises et c'est ça qui nous permet de pouvoir réaliser ces Balance investissements. commerciale déficitaire donc. La balance commerciale est déficitaire, mais on peut justifier par le fait que nous faisons beaucoup d'investissements. La balance des paiements est déficitaire, on peut aussi le justifier parce que nous faisons beaucoup d'investissements, mais il faut vendre, produire et vendre pour constituer des réserves. Et c'est là le nœud du problème. On peut y arriver? On va y arriver puisque l'amélioration de l'outil de production et l'outil industriel, si des aménagements sont effectués, surtout dans le cadre de cette révision, je crois que le Cameroun a toutes les possibilités. Et puis, le ministre nous a dit que les chaînes de valeur sont en train d'être mises en marche. Donc, c'est l'une des propositions aussi que nous faisons dans le cadre du DSE. Il y avait le 3e indicateur qui porte sur la productivité, le 4e sur la mise à niveau de la technologie, le 5e sur le bien-être humain. Tous ces indicateurs-là nous donnent l'indice de transformation de l'économie camerounaise qui est de l'ordre de 30%. Vous voyez, on peut faire mieux. Ça veut dire donc qu'il faut prendre cette direction, faire des choix, parce qu'actuellement nous n'avons pas suffisamment de recettes. Il faut faire des choix pour que nous puissions accélérer la croissance. Et la croissance, c'est la production qui augmente d'une année à une autre. Et là, il y a création d'emplois et tout ce qui est suivi. À combien de chiffres en 2018, 2020, avant l'échéance, vous prévoyez cette croissance pour sortir de cet entretien, professeur? En tout cas, nous avons misé On est à combien d'ailleurs aujourd'hui? Les dernières statistiques qui sont, je crois, tombées il y a une semaine, le taux de croissance est de l'ordre de 4,7%, si je ne me trompe pas. Mais si des perspectives que nous dessinons ou que nous mettons déjà sur la table sont prises en compte dans le débat qui va suivre, on peut bien accélérer la croissance et atteindre les taux de croissance de l'ordre de 8, 9, 10%. C'est possible. En 2 ans. Pourquoi pas? Merci beaucoup, professeur, et à la rédaction, on a salué de toute façon cette contribution des universitaires camerounais à la réflexion sur ce document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ce n'est pas commun qu'on voit les universitaires se saisir de ces dossiers et en faire débat dans l'espace public. Merci d'être venu. Je vais tout simplement noter que l'université a décidé cette fois-ci de faire la promotion des fruits de sa recherche. Parce que nous faisons beaucoup de recherches, mais il n'y a jamais de promotion. Parfois, on s'en sert sans que nous soyons nous-mêmes au courant. Et c'est pour ça que l'université, je vous remercie. Tenez-nous au courant de la